Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour parler de l'aléa, de l'enjeu et du risque volcanique. Alors nous savons qu'il existe deux grandes familles de volcans. Les volcans explosifs, avec par exemple le Pinatubo, qui ont des fréquences d'éruption très faibles. Et puis les volcans explosifs comme le Piton de la Fournaise, qui a connu plus de 45 éruptions en 20 ans. On va donc pouvoir définir ce qu'on appelle l'aléa, qui est la probabilité d'avoir un événement volcanique d'ici peu. L'aléa donc pour le Pinatubo est relativement faible. On vient d'avoir une éruption il y a 30 ans. A priori, il n'y aura pas beaucoup de chances de voir une éruption l'année prochaine. Par contre, le Piton de la Fournaise, lui, a un aléa élevé. En effet, comme il entre en éruption depuis tout le temps, chaque année, il est probable que l'année prochaine, il y ait encore une éruption du Piton de la Fournaise. C'est donc la notion d'aléa ou probabilité qu'un événement volcanique ait lieu. Ensuite, on va parler des enjeux. Donc, qu'est-ce que c'est que l'enjeu? Eh bien, cela dépend de la position géographique et des activités humaines autour de ce volcan. En effet, le Pinatubo est situé aux Philippines, dans une zone très active économiquement, très près de la capitale Manille. Donc, à chaque éruption, il y a donc de grandes quantités de structures et de vies humaines qui sont en danger. Par contre, le Piton de la Fournaise, lui, est situé dans une zone peu habitée, avec des coulées de lave ou qui font en général comme seul dégât d'abîmer la route qui passe entre le Piton et la mer. On a donc ici un enjeu qui est relativement faible. D'accord? Donc, selon la quantité de personnes qui vivent autour d'un volcan, j'aurai un enjeu important ou un enjeu relativement faible. Et à partir de là, entre l'aléa et l'enjeu, je vais pouvoir calculer ce qu'on appelle le risque volcanique. En effet, le risque volcanique va être une valeur que l'on va calculer en multipliant ou en utilisant des données de l'aléa et de l'enjeu. Donc plus un volcan a un aléa élevé et un enjeu élevé, et plus le risque sera élevé. En effet, sur Terre, il existe de très nombreuses villes au pied des volcans, car les cendres volcaniques ont toujours favorisé la fertilité des sols et donc l'implantation des hommes. Donc par exemple la ville de Catane au pied de l'Etna, la ville de Quito au pied du Cotopaxi, la ville d'Auckland qui est construite sur plus de 50 volcans, la ville de Naples au pied du Vésuve, la ville ou les terrasses aux Philippines sur le mont Ifuagu. Donc on voit donc qu'il y a de nombreuses activités humaines qui sont en danger à chaque fois qu'une éruption volcanique menace. Donc pour faire cela, pour mitiger les dangers, on va étudier les volcans. Aujourd'hui, on a de nombreuses technologies qui nous permettent de surveiller en permanence les volcans et de surveiller de nombreux paramètres comme la sismicité, la déformation du sol, l'émission de gaz, des fissures qui peuvent apparaître ou ne pas apparaître, des mouvements du volcan. Donc tous ces paramètres nous ont servi pour fabriquer ce qu'on appelle une échelle des risques. Donc lorsque je suis dans le vert, cela veut dire que les paramètres sont stables, ils sont tous dans la norme et en général, il n'y a donc aucune mesure qui va être prise. Par contre, dès qu'un paramètre change, par exemple des fumerolles qui apparaissent, par exemple un petit séisme au niveau du volcan, on va rentrer en période jaune. Et là, en alerte jaune, on va donc commencer à vigiler très sérieusement notre volcan. Enfin, si les paramètres continuent d'évoluer, qu'il y a de plus en plus de petits séismes, qu'on voit que le volcan commence à gonfler, on va rentrer là cette fois-ci en alerte orange et on va mettre en place différentes actions, on va se préparer à différentes actions pour se protéger d'une éventuelle éruption volcanique. Et enfin, lorsque tous ces paramètres s'accélèrent et qu'on pense que l'éruption va être imminente, on va rentrer en alerte rouge. En général, en alerte rouge, on va évacuer toutes les populations auprès de ce volcan. Et puis, pour toutes les villes qui sont à risque, donc situées au pied des volcans, en général, les autorités font des nombreuses campagnes d'information, des campagnes de prévention, avec un affichage, avec des informations dans les écoles, où on va informer la population sur les gestes qui sauvent, sur les gestes qu'il faut réaliser pour ne pas s'exposer lors d'une éruption volcanique. En espérant que cette petite vidéo ait été utile. Merci.